Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la louange est à Dieu, Seigneur des univers. Wa ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadan Rasulullah as-sadiqul amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître émir des prophètes, sallallahu alayka adad nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, et au nombre des sables du désert, wa awladi Adama wa Hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwatu wal-akhawatu fi l'islam, après ceci, mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-Mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Innana al-an fi bidayat sanat 2022, on est actuellement au début de l'année 2022, بمعنى انتهت سنة 2021, ça veut dire l'année 2021 a pris fin. ومن قبلها سنة 2020, et avant elle, il y avait aussi la fin de 2020. ومن قبلها عشرية 2010, et avant elle, la décade 2010 a pris fin aussi. ومن قبلها عشرية 2000, et avant elle, il y avait la décade de 2000, des années 2000 qui a pris fin, ainsi de suite. Sinin tamurru bisur'a, le bilan des années qui passent très vite. Bima'na nihayatun taqtaribu bisur'a, cela signifie qu'une fin aussi s'approche très vite. كل هذه السرعة تساعد العاقل أن يفكر في نهايته. Toute cette vitesse du temps pousse la personne raisonnable, consciente, éveillée, à penser à sa propre fin, fi mauti, à sa mort. في اللحظة التي يكون فيها على فراش الموت, le pousse à penser à cet instant par lequel on va passer tous, lorsque la personne sera sur le lit de la mort. أحاط به أقاربه, entouré par ses proches. إن كانوا حاضرون بجانبه بطبيعة الحال, dans le cas où ils sont présents à côté de lui, bien sûr. ولكن لا يستطيعون إعانته, mais le problème, ils ne peuvent pas l'aider, même s'ils sont des proches. أكثر ما يستطيعون فعله هو أن تسيل دموعهم. Le maximum qu'ils puissent faire, qu'ils peuvent faire, c'est que leurs yeux débordent de larmes. في تلك اللحظة, à ce moment-là, لا تنفعك دموعهم, leurs larmes ne te serviront pas à grand-chose. ولا قربهم, ni leur proximité de toi. فعند الموت لا ينفعك الأقارب وفي الآخرة يوم القيامة لا ينفعك الأقارب كذلك. Mon frère ou ma sœur, lors de la mort, pendant l'agonie, les proches ne peuvent pas être utiles. Ni dans l'au-delà aussi, ils ne peuvent pas le jour de la résurrection être utiles. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, يتكلم عن يوم القيامة, il parle du jour de la résurrection, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, le jour où ni bien ni enfant ne seront utiles à part celui qui viendra à Dieu avec un cœur saint. وقال تعالى عن الأقارب يوم القيامة, de même Dieu a dit à propos des proches le jour de la résurrection, يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه, le jour où l'homme fuira son frère, sa mère, son père, ainsi que sa compagne, ça veut dire sa femme et ses enfants. عند لحظة الموت ستحس نفسك أو ستحس نفسك وحدك أمام مصيرك. Lors de l'agonie, lors de l'instant de la mort, tu vas te ressentir seul,
même si tu es entouré par des proches, tu vas te sentir seul devant ton destin. La tabiba fi dunya yastati'u tamdida umrik. Aucun médecin du monde ne pourra te prolonger ta vie, même pour quelques secondes. Wala muhamiya fi dunya yastati'u ad-difa' ank. Ni aucun avocat dans le monde ne peut prendre ta défense. Innaha sa'atun nihaya. C'est l'heure de la fin. Imagine cette heure, l'heure de la fin. Et tu vas, frères ou sœurs, te soumettre à la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Cela s'appelle l'islam de contrainte. Tout le monde va mourir musulman. Tout le monde va se soumettre à la volonté de Dieu. Qui peut fuir la mort le jour où celle-ci se présente? Tout le monde va mourir par contrainte. Une soumission de contrainte. Et l'islam n'est qu'une soumission à Dieu subhanahu wa ta'ala. Satara malaikatul mauti tadkhulu alayk. Finalement, tu vas voir les anges de la mort qui rentreront chez toi. Wa tamuddu aydiha li akhdhi ar-ruh. Et qui vont tendre les bras ou les mains pour retirer l'âme ou l'esprit. Ya tura mada sataqulu lak. Qu'est-ce que ces anges vont te dire? Hani'an laka bil jannah am sayunbi'una aw yundiruna bi jahannam. Qu'est-ce qu'ils vont dire à la personne à ce moment-là? Vont-ils lui annoncer la bonne nouvelle d'être au paradis ou vont-ils dire le contraire? Al-ana fi hadhihi al-lahadat. Maintenant, à ces instants-là, satulqi akhira nadratin ala al-alam. À ce moment-là, frères ou sœurs, tu vas jeter un dernier regard. Le dernier regard qui te sera permis. Tu jettes un dernier regard sur le monde. Fi hadhihi al-lahadat, pendant ces instants-là, sayakhudunaka ila rabbik. Ils vont te prendre vers ton maître Seigneur. Tu vas laisser la vie ici-bas, derrière ton dos, finalement. Tu partiras chez Dieu. Naqif bayna yaday Allah, on va nous arrêter entre les mains de Dieu subhanahu wa ta'ala. Min ba'di hadha al-wuquf imma janna wa imma nar. Après cet arrêt entre les mains de Dieu, il y aura soit le paradis, soit l'enfer. Hadihi hiya al-hayat. Telle est la vie. Les gens s'attachent, s'accrochent à la vie. Telle est la vie, résumée à cela. Et tel est le bas monde. Et regardez un monde qui est bas dans tous les sens. Dunya, مش عليا. والعاقل هو من يفكر باستمرار في يوم الرحيل. Le raisonnable, l'intelligent, le véritable croyant est celui qui pense avec continuité au jour du grand départ. Il n'oublie pas ce jour-là. Il se prépare pour le jour du grand départ. La yansa dhalika al-yawm tula hayati. Il n'oublie jamais ce jour pendant toute sa vie. Wal hadafu laysa huwa an yatruka ad-dunya. Le but n'est pas de renoncer à la vie ici-bas. An yaskuna fil kahf, d'habiter dans une grotte, de se retirer, s'éloigner. Non, ce n'est pas ça le but. ليس هذا الهدف ولكن الهدف هو أن ذكر الموت يدفعه للقيام بواجباته وللابتعاد عن المحرمات في هذه الدنيا. Mais le but, c'est que le rappel de la mort, être conscient que cet instant viendra, tout cela te pousse à bien accomplir tes devoirs religieux. Il y a bien t'éloigner des interdits dans cette vie ici-bas. Al-hadaf, insan ya'rif annahu yamut al-yawm mathalan. Quelqu'un qui sait qu'il va mourir aujourd'hui. Sayasriq, va-t-il voler? Sayazni, va-t-il forniquer? Al-mashakil kulluha ta'ti lamma nansa al-maut. Tous les problèmes viennent du fait qu'on oublie la mort. Al-hadaf هو أن ذكر الموت يساعده على أن يحيا الحياة الصحيحة والطيبة.
Le but, c'est que le rappel de la mort l'aide à mener une vie juste et une vie agréable. بعيداً عن الأهواء والضلال, loin de tout égarement et toutes les passions. هناك آية قرآنية تقول نفس المعنى. Il y a un verset coranique qui dit le même sens que j'étais en train de dire depuis le début, qui confirme tout cela. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. Ô vous qui avez cru, craignez pieusement Dieu et que chaque âme, que chaque personne regarde ce qu'elle a avancé ou devancé pour le lendemain, ce qu'elle a préparé pour le lendemain. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Et craignez pieusement Dieu, car Allah est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Et ne soyez surtout pas comme ceux qui ont oublié Dieu et il leur a fait oublier leur propre personne ou leur propre âme. Ce sont ceux-là les pervers, ceux qui oublient Dieu dans cette vie ici-bas, qui oublient tout ce qu'on vient de dire. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, ittaqullah, craignez pieusement Dieu, ayez de la crainte pieuse à l'égard de Dieu, bi'ada'il awamiri wajtinabin nawahi. Craignez pieusement Dieu en accomplissant les devoirs, les ordres divins, et en évitant les interdits. Dieu dit après, et que chacun de vous regarde ce qu'il a avancé, ce qu'il a préparé pour le lendemain. Le lendemain signifie ici le jour de la résurrection. Que chacun de vous regarde ce qu'il a fait, ce qu'il a préparé pour le jour de la résurrection, pour demain, le lendemain. Min khayrin, min hasanat. Qu'est-ce qu'il a préparé comme bien, comme bonne action? Wa min shar, min sayyi'at. Et qu'est-ce qu'il a avancé comme mal, comme mauvaise action? Allah ya'muruna an naquma bi taqyim a'malina. Donc Dieu nous ordonne d'établir ou de faire un bilan de nos propres actions. Bi muhasabati li anfusina. Que chacun de nous fasse l'auto-jugement, s'auto-juge lui-même avant le jugement de Dieu dans cette vie ici-bas. C'est un ordre de Dieu subhanahu wa ta'ala. Combien on va faire cette critique, ce bilan, se rappeler de ce qu'on a devancé pour demain? Une fois dans la vie? Non, ce n'est pas suffisant. Pour atteindre le but, il faut faire ça régulièrement. Et le meilleur de nous est celui qui le fait souvent ou tout le temps. Et après Dieu dit et si vous avez fait ce bilan, alors craignez pieusement Dieu par le repentir. Vous avez vu que vous avez fait du mal, faites-le repentir. Craignez pieusement Dieu en faisant le repentir, en suivant le droit chemin, en vous éloignant des désobéissances. Parce que Dieu est au courant, est parfaitement au courant de tout ce que vous faites. Il est avec vous 7 sur 7. Ça va, ça va. 24 sur 24. Il est au courant de votre côté apparent, de votre aspect apparent extérieur et de votre aspect intérieur, de votre cœur. Il sait même ce qu'il y a dans vos cœurs, vos projets, etc. etc. Subhanallah, dans un seul verset coranique qui est très très court, Dieu a ordonné la crainte pieuse à 2 reprises, dans une ligne. ثم قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله. Et après il a dit ne soyez surtout pas comme ceux qui ont oublié Dieu. بمعنى نسوا أوامره ونواهيه.
Ça veut dire qu'ils ont oublié ses ordres, ses obligations et ses interdictions. Qui n'ont pas observé la crainte pieuse vis-à-vis de Dieu. Et Dieu leur a fait oublier leur propre personne. Ça veut dire qu'il leur a fait oublier ce qui représente un bien pour leur propre personne. Il leur a fait oublier leur propre personne signifie il leur a fait oublier le bien, de faire le bien pour eux-mêmes, pour leur propre personne. Et du coup, lorsqu'ils ont oublié, ils n'ont pas du tout accompli le bien pour eux-mêmes. Et cela s'appelle la justice de Dieu. Parce que Dieu, par justice, ne contraint personne, ne force personne qui aime l'égarement. La personne qui aime l'égarement, qui aime le péché, Dieu ne le force jamais à revenir vers le droit chemin. Il le laisse dans ce qu'il veut. Il respecte sa liberté parce que ce quelqu'un-là est responsable devant Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il va répondre de tout devant Dieu, pas ici. Là, on le laisse tranquille, il fait ce qu'il veut. Il est libre. Dieu a voulu qu'on soit libre. ولكن من نسي الله فهو من الفاسقين. Mais celui qui fait comme cela, il oublie Dieu, il oublie les ordres de Dieu, pour Dieu c'est un pervers. Et les croyants ne doivent pas se comporter en pervers. هذه الآية القوية تأمر المؤمن أن لا ينسى الموت. Ce verset fort ordonne à tout musulman, à tout croyant de ne pas oublier la mort. De ne pas oublier le jour redoutable, le jour de la résurrection. Il a dit de ce jour comme quoi c'est demain, comme quoi c'est un lendemain. Ce qu'elle a avancé pour le lendemain. Ça veut dire pour Dieu c'est une chose sûre et certaine. Le jour de la résurrection est très 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 proche jusqu'au point que Dieu a dit c'est demain. Il va avoir lieu demain. Peut-être quelqu'un va dire celui qui aujourd'hui a l'âge de 20 ans ou même 30 ans. Et supposons il va mourir d'ici 60 ans, ça veut dire à 70 ou à 80 ou 90. Comment est-il possible que Dieu lui dise, s'adresse à lui en disant et que chaque personne regarde ce qu'elle a avancé pour demain, alors que lui ne meurt pas demain, il meurt d'ici 60 ans. Et après sa mort, il y aura une période dans la tombe qui est estimée à des milliers d'années, voire plus. Comment Dieu dit demain? Al-Jawab, je dis dans la réponse. J'ai fait une opération arithmétique. La référence c'est le jour de la résurrection. Donc j'ai fait une opération pour comparer 100 ans ici, un siècle ici, avec le jour de la résurrection, qui est la référence normalement. Ce jour redoutable de la résurrection qui va durer 50 000 ans. Si on prend un jour de résurrection qui dure 24 heures, et 24 heures qui vont durer 50 000 ans, j'ai trouvé que 100 ans durent dans le jour de la résurrection 2,88 minutes. Parmi les minutes du jour de la résurrection, ça veut dire moins que 3 minutes du jour, selon l'horaire du jour de la résurrection. Un siècle ici, dans ce monde, c'est moins que 3 minutes dans l'autre monde.
Ça veut dire entre toi et la mort, entre moi et la mort, il y a moins que 3 minutes. Mais après la mort, tu ne vas pas ressentir le passage du temps. Et tu ne peux pas estimer le temps. Dieu dit, ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار الآية. Le jour où nous allons les ressusciter, c'est comme s'ils ne sont restés qu'une heure d'un jour. قال القرطبي, l'imam Qurtubi dit, ça veut dire ils vont rester une heure dans leur tombe. بمعنى يبقون في قبورهم ساعة. أقول إذا بقي لنا أقل من 3 دقائق للموت. Je dis, s'il nous reste 3 minutes, moins de 3 minutes pour la mort, وساعة بعد ذلك في القبر, et s'il nous reste 1 heure dans la tombe, فإن يوم القيامة صار غدا بالنسبة لنا. À ce moment-là, le jour de la résurrection deviendra un demain pour nous. Il ne reste plus rien, ça y est, 1 heure et 3 minutes. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى. أما بعد عباد الله, après ceci, serviteur de Dieu, النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما قال الله في الآية السابقة. Si on regarde les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم, on trouve la même chose, le même sens que celui du verset coranique précédent. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن عمر رضي الله عنه وهو ينصحه. Le prophète صلى الله عليه وسلم, lui, a dit dans un conseil donné à Abdullah ibn Omar, que Dieu l'agrée, kun fi dunya ka'annaka gharib aw abir sabil. Sois dans cette vie ici-bas comme un étranger ou quelqu'un qui est de passage. Imaginez quelqu'un qui voyage et qui passe par cette ville et il ne va pas s'établir dans cette ville. Seulement il passe de passage. Donc tu dois être à son image dans cette vie ici-bas. Wal hadith rawahu al-imam al-Bukhari. L'étranger ou celui qui est de passage ne s'intéresse pas à la ville par laquelle il va passer. Son souci, c'est d'atteindre sa destination. Ça, c'est son premier souci, parce qu'il sait que cette ville qu'il va traverser n'est que de passage. Et c'est le sentiment que chacun de nous doit avoir. C'est, subhanallah, c'est un bon exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à chaque croyant et à chaque croyante. فكان ابن عمر يقول, Ibn Omar qui a bien compris la leçon, qu'est-ce qu'il disait par la suite? إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. Il disait dans ses cours, dans ses leçons, si tu atteins le soir, n'attends pas le matin. Si tu arrives à atteindre le soir en tant que vivant, n'attends pas le matin, peut-être tu vas mourir avant. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Et si tu te réveilles le matin, n'attends pas le soir. Peut-être pendant ce jour, tu vas mourir. Ça, c'était la philosophie d'Ibn Omar dans sa vie, comprise du conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith rawahu l'imam Bukhari. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Il a dit aussi, ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. Je ne suis, mon exemple dans cette vie ici-bas ressemble à celui d'un cavalier qui s'est mis sous un arbre pour l'ombre et après il est parti et il l'a abandonné. Il a abandonné l'arbre. Rawahu Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad, rapporté par Tirmidhi par d'autres. Combien il est resté sous l'arbre? Peut-être 1 heure pour se reposer, 2 pour se reposer, manger, faire une petite sieste et continuer le voyage. Le but, c'est pas de rester sous l'arbre. Un exemple contemporain, la vie ici-bas, si tu veux, c'est le temps que tu passes, mon frère ou ma soeur, dans une escale. Tu vois une escale, tu vas, je ne sais pas où, tu vas faire l'escale dans une ville et tu restes 1 heure ou 2 et on te dit c'est fini. C'est ça la vie ici-bas.
La vie ici-bas ressemble au temps le temps de pause qu'on va passer dans une aire de repos à côté de l'autoroute. Tu t'arrêtes, tu fais l'essence, tu manges un petit peu, etc. Tu prends un café et après tu reprends le chemin. C'est ça la vie ici-bas. Il a dit, évoquer énormément le destructeur des plaisirs. Ça veut dire la mort. معنى الموت رواه الترمذي فرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالإكثار من ذكر الموت, malgré que le prophète salat sur lui nous ordonne d'évoquer énormément la mort, de penser souvent à la mort, فالناس نسوا الموت. Les gens ont oublié la mort. كأنهم خالدون في الدنيا. Ils vivent, ils mènent une vie de quelqu'un qui est éternel, pour l'éternité dans cette vie ici-bas. وأكثروا من التسابق في الأولاد والأموال والملذات. Ils ont tout concentré sur la croissance dans les enfants, dans les biens et dans les plaisirs. Tu fais ce plaisir, je vais faire mieux. Tu fais ce voyage, je vais faire mieux, etc. كما قال تعالى, comme Dieu l'a dit dans un verset coranique, ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. La passion de la croissance, ça veut dire les biens, de la vie ici-bas, les enfants, etc., vous a distrait, vous a strictement distrait jusqu'à ce que vous avez visité les tombes. زرتم المقابر معنى سكنتم في المقابر أدخلوكم في القبر. Visiter les tombes, ça veut dire entrer dans les tombes en tant que mort. Ça veut dire la croissance, le souci de la croissance dans tous les domaines, les enfants, les biens, tout vous a distrait jusqu'à votre visite des tombes, jusqu'à votre entrée au sein des tombes. Subhanallah, Allah قال حتى زرتم المقابر. يعني ذلك الوقت الذي ستبقى في القبر هو كأنه وقت زيارة وستخرج من هذا المعنى وستخرج من القبر. كم تبقى في الزيارة؟ ساعة ساعتين عند إنسان وتنتهي الزيارة. Dieu a utilisé le mot visite de la tombe alors qu'on va être dans la tombe. Carrément, il a utilisé le mot visite. Ça veut dire vous n'êtes que de passage dans les tombes. Ça veut dire vous n'êtes que d'une manière temporaire dans la tombe. Un temps d'une visite, c'est tout. Un temps d'une visite. Et vous allez quitter les tombes pour ce qui vous attend comme destin. نفس الشيء يقول الله تعالى وتبارك. يعني هؤلاء الناس ألهاهم التكاثر في الأموال والأولاد. Ces gens-là qui vivent à l'éternel ou d'une manière, ils pensent qu'ils sont éternels ici. Qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils cherchent? La croissance dans les biens et dans les enfants. ولكن الله قال بأن هذا لا ينفع يوم لا ينفع مال ولا بنون. Mais Dieu a dit tout à l'heure que le jour où ni biens ni enfants ne seront utiles. Ça veut dire vous êtes en train de chercher une croissance dans ce qui ne sert à rien jusqu'à la mort. وقال في آية أخرى, il a dit dans un autre verset coranique, يقسم. Là Dieu va jurer comme si on ne va pas croire, il va jurer. والعصر إن الإنسان لفي خسر كل شيء خسر لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps, par l'époque, par le asr, tout être humain court à sa propre perte, à part ceux qui ont cru et qui ont accompli les actions vertueuses. Ça veut dire la croissance recherchée, ça doit être les actions vertueuses. Si quelqu'un, إذا كان واحد يريد تكاثر فليكثر من الخيرات فليكثر من الصالحات مع الإيمان هذا الذي ينفع وإلا فهو خاسر. أخي أختي, mon frère ou ma sœur, هناك عالمان وأنهي. Avec ça j'ai fini. Il y a deux mondes. Subhanallah, gloire et pureté à Dieu. عالم الآخرة, le monde de l'au-delà, وعالم الدنيا, et le monde ici-bas. وأنت في عالم الدنيا للقيام بمهمة. Tu es, mon frère ou ma sœur, dans ce bas monde pour faire une mission. Tu as une mission. بمهمة
في وقت قصير. Une mission et on t'a donné un temps très court. أقل من 3 دقائق بتوقيت الآخرة. Ta mission, c'est moins de 3 minutes avec l'horaire de l'au-delà. ويجب أن تنجح في المهمة. Et tu dois réussir ta mission. قبل أن يأخذوك للعالم الآخر. Avant qu'ils te prennent, que les anges viennent pour te prendre vers l'autre monde. فإنك في سباق ضد الساعة. Mon frère ou ma sœur et moi avec toi, nous sommes dans une course contre la montre. الأصل أن تعيش في الدنيا فقط من أجل إنجاح المهمة. En principe, tu dois vivre dans cette vie ici-bas, dans ce monde-là premier, uniquement pour réussir dans la mission وهي الدخول للجنة, qui est entrée au paradis. وعقلك دائما يفكر في الآخرة. Ta raison pense tout le temps à l'au-delà. وفي لحظة الموت, et à l'instant de la mort, يعني نهاية المهمة, l'instant ta mission va prendre fin. ولتنظر نفس ما قدمت لغد, et que chaque âme regarde ce qu'elle a devancé pour demain. وعينك دائما على الساعة, et ton œil regarde toujours l'heure. ونهاية السنين وبدايتها, la fin d'une année et le début d'une autre. 2021, 2022, 2021, 2022. يذكرك بأنه لم يبق لك كثير وقت. Tout cela, dès la fin d'une année et le début d'une autre, te rappelle seulement qu'il ne te reste pas beaucoup de temps pour ta mission. وهذا هو حال المؤمن. Cela est l'état d'un croyant. الذي آمن بما في القرآن, qui a cru à ce qu'il y a dans le Coran. وفهم معناه, qui a compris son sens. ومن نسي هذا في حياته, celui qui va oublier cela dans sa vie. سيندم أكبر ندم في حياته عند نهاية مهمته في هذه الدنيا. Celui qui va oublier ce qu'on vient de dire dans ce rappel va regretter fortement, le plus grand regret dans sa vie, le jour de sa mort, le jour où sa mission prend fin, parce qu'il va voir qu'il a raté le but pour lequel Dieu l'a créé. نسأل الله تعالى وتبارك التوفيق.